Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde, l'amour d'Allah s'abattent sur chacun et chacune d'entre vous. Inch'Allah, je suis ravie d'être là parmi vous. Comme promis, je vais essayer d'être régulière pour pouvoir vous transmettre, Inch'Allah, ce qu'Allah Azza wa Jal, durant toutes ces années, par sa grâce et uniquement par sa grâce, m'a permis d'apprendre auprès de vous et auprès de mes patients. Je ne remercierai jamais assez d'ailleurs tous mes patients qui m'ont appris énormément. Allahumma barak. Alors, je voulais vous parler d'une problématique qui revient un petit peu régulièrement, un peu trop à mon goût, malheureusement. Mais effectivement, c'est cette peur qui nous habite en tant qu'être humain, cette peur qui est reliée au futur. Et comme je dis très régulièrement, la peur comme le doute sont, à mon sens, à mon avis, wallahu a'lam wa a'la, deux portes d'entrée à Shaitan layna al-wirsi. Satan, le maudit, va rentrer à travers ces failles que nous avons très naturellement parce que nous avons peur de qu'est-ce que nous allons devenir. Est-ce que je vais avoir un travail un jour? Est-ce que, en tant que parent, mes enfants auront les mêmes valeurs et deviendront pieux? Est-ce qu'ils auront des diplômes? Est-ce qu'ils iront mieux dans la vie? Et nous sommes tout le temps projetés dans un futur hypothétique, très souvent négatif, puisque le biais de négativité nous appartient en tant qu'être humain, et que nous allons toujours aller voir ce qui ne va pas, et malheureusement oublier un petit peu ce qui va bien. Et le souci étant, malheureusement, que Shaitan va utiliser ces fenêtres, un peu ces failles de peur et de doute pour pouvoir nous laisser dans l'insatisfaction permanente, pour pouvoir nous laisser, subhanallah, ne pas nous permettre d'apaiser notre cœur. Et donc, il est important de pouvoir combattre ces peurs qui sont naturelles, certes, mais également comprendre pourquoi est-ce que nous avons un besoin de certitude là où malheureusement la vie ne nous donne aucune certitude. Même Allah Azza wa Jalla ne nous donne aucune assurance sur le futur. Donc qu'est-ce qu'il nous préconise? Il nous préconise tout simplement de pouvoir être dans son fameux tawakkal. Le fameux tawakkal qu'on appelle le fameux lâcher-prise, dans ce fameux développement personnel que l'on voit un peu partout. Être dans le tawakkal, c'est vraiment développer un lâcher-prise et s'en remettre entre les mains du meilleur. Et je pense que si nous n'arrivons pas à être dans ce tawakkal, nous aurons des peurs permanentes qui vont totalement pouvoir inhiber notre vie, pour pouvoir nous terrasser souvent, parfois et souvent, et pouvoir malheureusement faire que nous n'avançons pas comme nous voudrions avancer, parce que ce tawakkal est manquant. Le tawakkal, c'est une notion importante, mais une notion en même temps qu'on doit travailler. On prend peut-être toute une vie pour être dans ce tawakkal, ce qui n'est absolument pas facile. Et pour pouvoir être dans le tawakkal, nous devons être dans le yaqin. Donc, que veut dire le yaqin? Le yaqin, c'est la conviction absolue que quoi qu'il m'arrive, c'est un bien pour moi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis terrassée par une épreuve, c'est un signe d'Allah, un signe d'amour d'Allah pour nous. Et tant que nous ne sommes pas dans la yaqin de cela, nous ne pourrons pas apaiser notre cœur et être dans nafs al-mutma'inna, c'est-à-dire avoir cette âme apaisée qui est le but ultime, à mon sens, de ce bas monde pour pouvoir nous élever et mériter le paradis bidna rahman et nous élever spirituellement. Et donc c'est un travail de tous les jours, parce qu'effectivement la vie nous rappelle aujourd'hui au quotidien, et peut-être jour après jour encore plus, combien effectivement nous avons raison de nous inquiéter sur un futur hypothétique, et nous allons faire des hypothèses très souvent négatives d'un futur hypothétique. Voilà, il peut m'arriver ceci, il peut m'arriver cela, et quand bien même, qu'est-ce que je peux faire, et être dans cette peur permanente qui va beaucoup nous affaiblir psychologiquement, mais aussi physiquement. Et c'est pour ça qu'il est important, subhanallah, parce que nous vivons dans un monde d'incertitude et que nous n'avons aucune assurance, que nous devons travailler ce fameux tawakkal. Nous dire également que non seulement l'épreuve est un signe d'amour d'Allah pour moi, donc je ne la vis pas de la même façon, l'épreuve, bien entendu, puisque je sais qu'Allah Azza wa Jal veut simplement nous transmettre son amour à travers cette épreuve, puisque Allah nous dit Azza wa Jal, lorsqu'Allah aime quelqu'un, il va l'éprouver. Mais c'est aussi pour que nous puissions mettre du sens dans ce qui nous arrive. C'est un petit peu à l'image de la maman qui va reprendre un petit peu vivement son enfant parce qu'il est en train de faire fausse route et lui dire « Mais où est-ce que tu vas? Mais qu'est-ce que tu fais ?» C'est exactement par amour pour nous qu'Allah Azza wa Jal va nous éprouver, parce qu'effectivement il nous aime plus que notre propre maman ne peut nous aimer. Et lorsque nous avons cette conviction-là,
subhanallah, l'épreuve en soi n'a plus le même goût, n'a absolument plus le même goût. Et du coup, la peur ne va pas nous habiter parce que nous allons être dans cette réflexion, essayer de comprendre le pourquoi du comment, de mettre du sens. Allah yarfa al-bala, il va nous enlever cette épreuve à partir du moment où effectivement nous allons mettre du sens. Et mettre du sens, c'est une énergie qui va aller dans la raison, qui va faire que je vais essayer de chercher le pourquoi. Pourquoi est-ce que je suis tombée malade? Peut-être que je n'ai pas assez pris soin de moi, peut-être que je n'ai pas mangé comme il faut, peut-être que je n'ai pas fait assez d'exercice, peut-être que je me suis tout simplement oubliée en aidant l'autre, en étant dans l'autre, vers l'autre, par empathie et non pas vers moi-même. Donc alors que j'ai un devoir envers moi-même de prendre soin de moi, et peu importe l'épreuve, qu'est-ce qu'elle est en train de me dire, qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal veut me dire à travers cela. Et à partir du moment où je serai dans cette réflexion-là, je serai beaucoup moins dans cette peur, dans cette crainte de ne pas pouvoir réussir. Et puis se dire que subhanaka ya Rabb, Allah Azza wa Jal a des plans pour nous, et être encore une fois à la yaqin que ce plan, ça sera le meilleur pour nous. Et quand bien même j'ai ce sentiment que ce qui m'arrive est mauvais pour moi, la perte d'un travail par exemple, ne pas me marier avec la personne avec laquelle je voulais absolument me marier, c'est qu'il y a un bien derrière. Et c'est ça en fait, et c'est ça le vrai lâcher prise. Se dire que il y a un bien derrière et que moi je ne le vois pas, je ne vois que le mal parce que j'ai ce biais de négativité, mais Allah Azza wa Jal a des plans qui sont bien meilleurs pour moi parce qu'il m'aime encore une fois bien plus que ma propre maman ne peut nous aimer. Et donc, il est important de comprendre aussi que la première des peurs des parents, c'est mais j'ai très peur que mes enfants ne deviennent pas pieux, j'ai très peur que mes enfants ne soient pas musulmans. En fait, il faut comprendre une chose, c'est que à partir du moment où vous avez donné des valeurs à vos enfants, vous les avez éduqués autant que vous le puissiez, vous avez un devoir de donner des outils, mais vous n'êtes pas responsable de ce qu'ils vont en faire devant Allah Azza wa Jal. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que عند رب العالمين, il n'y a pas d'obligation de résultat. C'est-à-dire que je vais faire de mon mieux, Allah va récompenser, va voir les efforts que je fais, mais je n'ai pas d'obligation de résultat. Bien entendu, c'est la pire des choses pour un parent qu'un de ses enfants sorte de ses valeurs, sorte de l'islam, que Dieu nous préserve tous et toutes, Inch'Allah. Mais en même temps, être dans ce tawakkal, c'est dire combien c'est Allah qui décide et c'est Allah qui guide. Tu ne guideras pas celui que tu veux parce que Allah guidera qui il veut, qui veut être guidé, mais aussi qui il veut. D'accord? Donc c'est important aussi d'être dans ce lâcher-prise total pour ne pas effectivement être habité par cette peur qui va être l'arme première de Shaitan, et pour pouvoir distiller en moi et de la peur et de la crainte, et ça peut se transformer bien entendu en trouble anxieux généralisé, en crise d'angoisse, crise de spasmophilie, de tétanie, appelez-la comme vous le voulez. Et donc, le but étant de comprendre, pour en revenir à l'exemple des enfants, c'est que nous avons des exemples juste extraordinaires de nos chers prophètes et messagers, alayhum salam, au sein de Coran, et c'est pour ça que transmettez ça à vos enfants, dites-leur que les personnes les plus éprouvées sur terre furent les grands hommes que furent nos messagers et nos prophètes, alayhum salam, et que, par exemple, on va prendre l'exemple de Youssef, alayhi salam, qui n'a pas bénéficier à plein temps, effectivement, des conseils de son papa Yaqub alayhi salam, puisqu'il a été jeté dans le puits très très tôt, et qu'effectivement, il n'a pas, pendant tout ce temps-là, bénéficié effectivement de la sagesse de son papa, et ça n'empêche qu'il est devenu un très grand homme, parce qu'Allah l'a voulu. Alors que les frères de Youssef alayhi salam, eux qui ont pu bénéficier, puisqu'ils sont restés auprès de leur père pendant toutes ces années, ont dévié parce que c'était leur destinée en fait, ont complètement dévié malgré la présence de cet homme sage qui était leur papa, ont dévié, ils sont revenus par la grâce de Dieu, uniquement par la grâce, à la fin de leur vie, mais subhanallah, ça n'a empêché qu'ils ont quand même fauté à plusieurs reprises. Et donc c'est important de se dire que moi en tant que parent, je vais donner à mes enfants ce que j'ai de meilleur, ce que je peux, mais en même temps je suis réellement maître de rien.
Je ne suis maître et maîtresse d'absolument rien du tout. Quand vous voyez ce grand homme également que fut Nouh, le père de l'humanité, subhanallah, qui, malgré son rappel, plus de 900 ans de rappel, a été lâché par son propre fils et par sa propre épouse. Subhanallah, était éprouvé à travers les siens, alors qu'il n'a prôné que la bonne parole pendant toutes ces années-là. Et cela nous amène à devoir penser réellement, sans jamais oublier que nous ne sommes que des esclaves du divin, subhanahu wa ta'ala, et que nous ne pouvons contrôler absolument rien. On ne contrôle rien, même pas notre propre guidance. C'est ça qui est important de comprendre, même nous. C'est pour ça qu'il est important ce fameux dua qui dit Allahumma la tuzigh qulubana ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab ya rabbi amin. C'est-à-dire, ya rabbi, une fois que tu as guidé nos cœurs, maintiens-le dans la voie droite et ne le fais pas dévier, ya rabbi alamin, tu es le clément et le miséricordieux. Et c'est important d'être dans ce rappel-là, dans ce yaqin, pour pouvoir développer son tawakkul, pour pouvoir ne pas sombrer dans la peur et pour ne pas être tétanisé, hein, comme j'en vois beaucoup en thérapie malheureusement, par mais qu'est-ce qui peut m'arriver? Il ne va t'arriver, mon frère, ma sœur, que ce qu'Allah a décidé pour toi. Tu fais les sabab, tu fais de ton mieux et tu t'en remets à Allah, parce que c'est la peur qui va te détruire, c'est pas le futur hypothétique que tu imagines, même négatif, dans ton cerveau. C'est la peur de ce fameux futur hypothétique qui va effectivement complètement te terrasser et qui va faire que tu vas ouvrir des failles réellement pour que Shaitan va pouvoir s'engouffrer et t'installer dans les west-west permanents, dans l'anxiété permanente d'un futur que tu ne maîtrises pas, que je ne maîtrise pas, que personne ne maîtrise. Et ça, je pense qu'il est vraiment important de ne jamais l'oublier. La guidance, c'est un cadeau d'Allah, en fait. C'est un vrai cadeau du divin, subhanallah. Et c'est pour ça qu'il est important de s'en remettre et de demander la guidance. Ihdina ila sirat al-mustaqim, 17 fois par jour, nous le demandons. Nous le demandons non-stop. Et subhanallah, même Rasulillah lui-même, Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, disait à Fatima, ya Fatima, sa propre fille, bint Muhammad, sois conscience de la présence et de la puissance du divin, car je ne pourrai rien pour toi le jour de Yawm al-Qiyamah. Donc subhanallah, à chacun sa responsabilité et à chacun ce qu'il peut faire pour pouvoir avancer et pour pouvoir se connecter à Allah de façon quotidienne et pour pouvoir vraiment nous élever spirituellement. Et je pense que ça commence, et ça je pense que c'est vraiment le premier élément, cela va commencer par la prière. Il est important à mon sens de s'accrocher à la prière. S'accrocher à la prière et surtout tenter de la faire à l'heure, quand bien même dans nos pays il est difficile de pouvoir la faire à l'heure. Mais pourquoi est-ce que c'est si important? Parce que c'est un moment d'intensité, d'homéostasie, c'est-à-dire d'équilibre intérieur, et c'est à mon sens le plus puissant exercice de pleine conscience. 5 fois par jour où nous allons arrêter de penser totalement, où effectivement tout ce qui a trait à un futur hypothétique ou un passé révolu n'a plus lieu d'être. Mais pour ce faire, il faudrait que notre salat ne soit jamais mécanique. C'est d'abord la préparer avec l'odo. Et vraiment essayer de faire l'odo avec toute son intention de pouvoir me couper, de pouvoir être dans l'instant présent et de me couper de cette charge mentale et de ces pensées envahissantes qui qui m'empêchent d'avancer. Et là, c'est Bismillah. Et vraiment, j'y vais doucement, tranquillement, à faire cet odo-là très important pour pouvoir rentrer dans l'exercice de pleine conscience où Rabbi subhanahu wa ta'ala nous appelle pas moins de 5 fois par jour, sans compter les surérogatoires. Et donc c'est important de comprendre effectivement cette importance de la salade où il y a ce reset intérieur, où il y a cette homéostasie, si vraiment elle est faite avec toute cette intention juste de connexion absolue avec Allah Azza wa Jal, et donc revoir ma propre salade. Comment est-ce que je la fais? Est-ce que je la fais parce que je dois la faire, ou est-ce que je la fais parce que c'est vraiment le moment où je lâche tout, ou lorsque je dis Allahu Akbar, Subhanallah, tout s'arrête. Le monde s'arrête. Il peut se passer quoi qu'il arrive autour de moi, je m'arrête. Prenez conscience de cela. On a cette chance-là. Il y a des livres et des livres et des livres dans toutes les librairies surtout dans
développement personnel sur la pleine conscience. On a compris, des milliers de personnes ont compris aujourd'hui, subhanallah, du plus érudit au moins érudit, que c'était la pleine conscience, c'était l'instant présent, on en reparle et on en reparle, qui va faire de moi effectivement que je ne serai pas projeté dans cette peur et que je ne vais pas développer des troubles anxieux généralisés, des crises d'angoisse et que sais-je. Et donc, nous avons cet exercice juste excellent, profitons-en. Mes sœurs et mes frères, profitez de la salade où vraiment vous allez rentrer, où vous allez complètement squeezer votre cerveau et vous allez mettre de côté le futur et de côté le passé. Et là, je suis là. Et je suis juste en train de parler à mon Seigneur. Et en train de lui demander, Ya Rabbi, anta a'lamu ma bihali. Tu sais exactement ce que je vis à l'intérieur. Aide-moi, Ya Rabbi. Dès que je suis en soujoud, donc le plus proche d'Allah Azza wa Jal, demandez qu'il puisse vous rassurer, qu'il puisse éteindre cette peur, fermer la faille, qui sera la faille de Shaitan, qu'il va utiliser Shaitan pour pouvoir rentrer dans les waswas, que ce soit la peur, encore une fois, la crainte ou le doute. Ya Rabbi, a'inni ya mu'in, Ya Rabbi, aide-moi, Ya Rabbi l'alamin, tu es le seul à pouvoir m'aider. Et ça, dans la salade, subhanallah, usez et abusez. Prenez votre temps, ça ne doit pas être une salade éclair. Ça doit être une salade vraiment où je suis dans cette concentration, ce khushu', cette concentration intense qui va effectivement complètement arrêter, en tous les cas freiner grandement toutes ces peurs d'un futur hypothétique qui sont là et qui ne peuvent que me faire du mal. Allah subhanahu wa ta'ala, dans un verset coranique, en parlant d'une certaine génération, il dit « Ada'u salat ». Subhanallah, il dit subhanahu wa ta'ala, ils ont délaissé la prière. Et un peu plus loin dans le verset, il nous dit « Wa tabahu shahawat ». Parce que c'est la condition sine qua non. Lâcher la prière, ou alors ne pas la faire dans les règles de l'art, en tous les cas comme Allah voudrait que ce soit vraiment une ressource pour nous, c'est aussi ça qui va nous faire dévier vers وَتَبَهُ الشَّهْوَاتِ, c'est-à-dire ils ont suivi leurs désirs, leurs passions. Alors que salat ala al-fahsha wal munkar. Et on sait combien la salat, c'est ce qui va nous empêcher d'aller vers le blâmable et vers le haram. Mais c'est important, effectivement, de vibrer avec les paroles du divin. D'être vraiment, subhanallah, dans cette conscience-là que je suis en train de parler et ad'ouni astajib lakum, je sais que, subhanallah ya Rabb, à partir du moment où je fais des doigts, il va me répondre. Parce qu'il nous l'a assuré dans plusieurs versets coraniques, notamment dans Surat al-Baqarah, où il nous dit, subhanahu wa ta'ala, combien à chaque fois que nous allons demander, il sera là pour nous répondre. Et que Al-Qur'an Karim, Shifa'un li kulli da, c'est-à-dire que c'est un remède à tous les maux. Et prenez le temps, mes chers frères et sœurs, de lire ne serait-ce qu'une page, une seule page. Écoutez-la si vous ne maîtrisez pas l'arabe. Ou alors lisez-la en français, mais rapprochez-vous. Nous avons en cela un médicament, Shifa'un li kulli da, c'est-à-dire un remède à tous les maux. Utilisons-le. Subhanallah, en parlant de Qur'an Karim, je me souviens de cette sourate al-Jinn, lorsque, subhanallah, les djinns furent bloqués sur terre, puisque, effectivement, il y avait la descente du Qur'an vers Rasulillah alayhi sallam, il a commencé à le réciter, donc les djinns étaient là, et ils disent, à un moment, ils disent « Falamma adaruhu » c'est-à-dire les djinns eux-mêmes, la première fois qu'ils ont entendu, ils ont dit mais tais-toi, chut, écoute Al-Qur'an Al-Karim, tellement c'était quelque chose de merveilleux qu'ils ne connaissaient pas. Ils étaient submergés, subhanallah, par ces magnifiques paroles. Nous avons un médicament en soi et malheureusement nous n'utilisons pas assez, et même lorsque nous le récitons, nous ne sommes pas dans cette conviction absolue que c'est un médicament pour nous. Et donc, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, ce sont les invocations, bien entendu. Les invocations, le Rasulillah alayhi sallam nous dit combien il est important de demander à avoir la première des choses, des belles choses que nous pouvons avoir dans ce bas monde, c'est la langue lisan indekir, la langue évocatrice. Et donc, Ya Rabbi, fait que Allah Azza wa Jal nous aide à faire partie des gens qui invoquent, et qui invoquent, et qui invoquent. Dès que j'ai un trouble, dès que j'ai une pensée négative, instinctivement, prenez cette habitude de pouvoir la changer et de pouvoir effectivement l'éteindre complètement à travers une doua.
Ya Rabbil Alamin, aide-moi. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, Allahumma anta a'lamu ma bihali. Tu sais exactement ce que je vis, viens-moi en aide. Apaise ma peur, apaise ma crainte. Sors-moi du doute. Wala takunu min al-mumtarin. Allah dit, mais ne faites pas partie des douteurs. Parce que le doute, effectivement, c'est une faille vers laquelle va rentrer Shaitan. Et donc, il est important, effectivement, de faire les adkar. Adkar al-sabah. Je vous les conseille et les reconseille. Ya akhawati wa ikhwani al-karim. Al-ikram. C'est vraiment, mes chers frères et mes chères sœurs, de faire des doigts le matin, invocation du matin, le soir, invocation du soir, la nuit, invocation avant de dormir, invocation de la nuit. Peu importe quoi, prenez vraiment de votre compagnon après le Coran Karim, c'est la citadelle du musulman. Husn al-Muslim, c'est ce qui va vraiment vous protéger au quotidien. Ne sortez pas sans vos invocations. C'est ce qui va vous protéger telle une armure. Vous savez que le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. À partir du moment où je fais mes doigts et que je pense sincèrement que c'est un husn, que c'était une armure, je suis en armure. Et donc, ni le monde visible, ni le monde invisible ne vous touchera bi'idn rahman. C'est important de comprendre cela. Et c'est important, encore une fois, d'en être à la yaqin, être dans cette conviction absolue que je suis protégée et que je peux sortir parce que j'ai fait mes invocations du matin, mes invocations du soir. Ça a transformé au sein de la plateforme Respire que j'ai eu l'occasion par la grâce de Dieu de mener à bien pendant quelques années, et elle continue, bi'idn rahman, elle continuera pour les femmes. Effectivement, j'ai des témoignages au quotidien des femmes qui n'étaient pas du tout familières avec les adkar et pour qui ça a changé leur vie. Pour qui ça a complètement changé leur vie, effectivement, de pouvoir simplement se familiariser et être dans ce rituel du matin et cette rituel du soir. Et laissez-moi, pour terminer, juste vous parler de ce cas, en fait, de tawakkul, de ce cas de peur extrême qui s'est transformé en tawakkul et qui a transformé le monde après. C'est le cas, l'exemple de la mère de Moussa, alayhi salam. Incroyable cette histoire, juste incroyable. Racontez-la à vos enfants et plongez-vous dedans si vous ne la connaissez pas, juste extraordinaire. C'est-à-dire que cette femme qui a eu pour ordre du divin de lâcher son enfant, subhanallah, dans l'eau. C'est-à-dire lâcher son enfant dans une rivière alors que c'est un nouveau-né et c'était à l'époque où effectivement les soldats de Pharaon avaient pour ordre de tuer tous les mâles. Et comme c'était un garçon et c'était Moussa alayhi salam, sa maman effectivement a eu pour ordre de le jeter. Et ce n'est même pas juste de le poser dans l'eau. Allah a vraiment dit jette-le dans l'eau. Et donc la maman de Moussa alayhi salam, qui était dans cette peur extrême et qui, Rabbi subhanahu wa ta'ala, la takhafi wa la tahzani, n'aie pas peur, parce qu'elle était tellement dans cette demande effectivement de réassurance auprès de son Seigneur que Rabbi est intervenu, subhanahu wa ta'ala, il lui a dit la takhafi wa la tahzani, n'aie pas peur et ne sois pas triste, ne t'inquiète pas. Mais alors que la peur est là, la peur est humaine. Parce qu'encore une fois, aucune maman au monde ne pourrait faire ce qu'elle a fait. Et subhanallah, Allah a dit, et son cœur était près de l'implosion. Il était prêt, subhanallah, tellement la peur l'a prise, subhanallah, c'était juste plus possible pour elle. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, en parlant du cœur de la maman de Moussa, il dit, asbaha fari'an. Elle avait presque son cœur vide et totalement prêt à l'implosion. Si nous n'avons pas, c'est pouvoir cacher, appuyer. Si on n'a pas pris effectivement protection de son cœur, elle allait être dans l'implosion. Cela veut nous dire encore une fois que je ne peux en tant qu'être humain gérer mes émotions uniquement par moi-même et que j'ai besoin de la force du divin, j'ai besoin des doigts pour pouvoir, comme elle a fait des doigts, Allah astajib, ad'uni astajib lakum, encore une fois. Et donc l'important est de pouvoir effectivement toujours savoir qu'Allah est là pour vous, toujours être à la yaqin annahu, il est là et il sera toujours là pour vous. D'accord ? La situation n'a pas changé. Elle a dû quand même le jeter dans l'eau, cet enfant-là. D'accord ? Mais par l'intervention du divin, son cœur a pu être apaisé. Litakuna minal mu'minin. Et c'est ce que Allah Azza wa Jalla a dit. Et ensuite, elle a fait partie, effectivement, des croyants parce qu'elle a effectivement exécuté l'ordre du divin malgré la peur qui l'a terrassée.
Et donc, elle a gardé espoir, bien entendu, d'un jour meilleur pour son enfant. Subhanallah, la taqnitu min rahmatillah. Ne désespérez jamais de la miséricorde du divin. Et ça, c'est un exemple de tawakkul dans toute sa splendeur, en fait. Parce que, subhanallah, quand on voit la suite de l'histoire, cet enfant fut la cause de la destruction totale de l'empire du pharaon. Alors que c'était un geste, effectivement, juste impossible pour la maman. Et parce qu'elle a eu la réassurance, subhanak ya Rab, ça a été juste extraordinaire par la fin. Alors ayez des moments de spiritualité, ayez des moments de retraite spirituelle, parce que si vous ne le faites pas, personne ne le fera pour vous, mes frères et sœurs. Personne ne le fera pour vous. Il est important effectivement de temps en temps de faire des qiyam, et nous le proposons d'ailleurs une fois par mois pour les femmes, effectivement. Chaque dernier samedi de chaque mois, nous sommes ensemble à faire des prières toute la nuit jusqu'au petit matin, mais également à pouvoir faire des retraites spirituelles et changer de son quotidien et de son cadre. J'ai découvert un endroit extraordinaire et je vais vous mettre le lien, Inch'Allah, et je fais souvent des retraites spirituelles dans cet endroit-là, vraiment que je vous conseille. Alors non seulement c'est juste dans la campagne, donc juste merveilleux, mais en plus il y a une piscine couverte, chauffée, vraiment. J'invite tous les frères d'un côté ou toutes les sœurs de pouvoir prendre ensemble cette location qui est juste extraordinaire pour pouvoir et me faire du bien, puisqu'il y a spa, etc., vous verrez, mais surtout pour pouvoir me poser devant la cheminée et m'élever spirituellement, bi'idn rahman, vers Allah Azza wa Jal, pour pouvoir travailler sur mon tawakkul au quotidien, que ce soit une source de bien-être, pour qu'au quotidien, effectivement, je puisse ensuite me ressourcer, Inch'Allah, et m'élever vers le divin. Ya Rabbil Alamin, je demande à Allah Azza wa Jal d'augmenter notre tawakkul jour après jour, de nous donner la force, bi'idnillah, de nous élever jour après jour vers lui, de pardonner nos manquements, et que nous fassions ensemble, tout ensemble, Inch'Allah, partie des gens du paradis. Allahumma amin. Puissiez-vous être apaisés, que Dieu apaise vos cœurs, Inch'Allah, éteint votre peur et vos doutes. Bi'idn Rahman ne vous arrivera encore une fois, mes frères et sœurs, que ce qu'Allah a voulu pour vous, et sachez-le, ce qu'il veut est toujours le meilleur. Hafidakumullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.